Vous fermez les yeux le soir en pensant être en sécurité, mais que diriez-vous si je vous disais que certaines choses que vous faites chaque soir préparent discrètement le terrain pour un AVC qui pourrait vous frapper pendant votre sommeil? La plupart des gens n'ont aucune idée qu'ils mettent leur cerveau en danger avec des habitudes si courantes qu'elles semblent parfaitement inoffensives. Je suis le docteur Louis-Emmanuel et aujourd'hui, je vais vous révéler les erreurs nocturnes qui pourraient vous sauver la vie si vous cessez de les commettre dès ce soir. Si ces informations vous aident à vous protéger ou à protéger un de vos proches, prenez un moment pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire pour partager votre opinion et vous abonner pour rester informé sur votre santé. Votre engagement nous aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ces informations vitales. Je vais commencer par être franc avec vous. Les accidents vasculaires cérébraux sont l'une des principales causes de décès et d'invalidité dans le monde. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'un nombre important d'accidents vasculaires cérébraux surviennent pendant le sommeil ou aux petites heures du matin. Un accident vasculaire cérébral se produit lorsque le flux sanguin vers votre cerveau est interrompu, soit parce qu'un vaisseau sanguin est obstrué, soit parce qu'il se rompt. Pendant la nuit, votre corps entre dans un état délicat d'autorégulation où votre tension artérielle baisse, votre respiration ralentit et votre rythme cardiaque diminue. C'est à ce moment-là que votre corps devrait se régénérer et se réinitialiser. Mais certaines habitudes transforment cette période paisible en une zone dangereuse pour votre cerveau. La première erreur que je constate trop souvent est que les gens se couchent immédiatement après avoir pris un repas copieux et lourd. Lorsque vous mangez, en particulier des aliments riches en graisse et en sel, votre corps se met immédiatement au travail pour digérer. Votre sang s'épaissit, votre pression artérielle augmente temporairement et votre système cardiovasculaire doit travailler plus fort. Lorsque vous vous allongez immédiatement après ce repas copieux, vous demandez à votre corps de faire deux choses contradictoires à la fois. La digestion est perturbée, l'acide gastrique peut remonter dans votre œsophage et surtout, votre système cardiovasculaire reste sous pression alors qu'il devrait se détendre. Des recherches montrent que les pics nocturnes de pression artérielle, en particulier après des repas riches en graisses saturées et en sodium, augmentent considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes déjà vulnérables. Votre corps a besoin d'au moins 2 à 3 heures entre votre dernier repas et le coucher pour digérer correctement ce que vous avez mangé. La deuxième habitude dangereuse est de boire de l'alcool le soir, même en quantité modérée. Beaucoup de gens pensent qu'un verre les aide à se détendre avant de se coucher. Mais la réalité est tout autre. L'alcool modifie votre rythme cardiaque et provoque une déshydratation, ce qui épaissit votre sang. Au début, l'alcool dilate vos vaisseaux sanguins, mais ensuite survient un effet rebond qui les contracte soudainement et fait monter votre pression artérielle en flèche. Ces fluctuations sont extrêmement dangereuses pendant le sommeil lorsque votre corps est censé maintenir des conditions stables et équilibrées. De plus, l'alcool perturbe la phase de sommeil paradoxal profond, pendant laquelle votre cerveau effectue un travail de réparation essentiel et régule la pression artérielle. Si vous souffrez d'hypertension artérielle ou avez des antécédents familiaux d'accident vasculaire cérébral, ce verre pris le soir pourrait être bien plus dangereux que vous ne le pensez. Je vais maintenant vous parler d'un élément qui semble trop simple pour avoir de l'importance, mais qui en a pourtant. Dormir avec la tête trop basse, en particulier si vous souffrez d'hypertension, augmente la pression à l'intérieur de votre crâne et rend plus difficile le retour correct du sang depuis votre cerveau. Des études neurologiques montrent qu'une mauvaise position de la tête pendant le sommeil peut augmenter temporairement la pression dans les vaisseaux sanguins de votre cerveau. Utilisez un oreiller qui maintient votre tête légèrement surélevée peut prévenir ce problème et également réduire le ronflement et l'apnée du sommeil, ce qui m'amène à la question cruciale suivante. Ignorer les ronflements bruyants et les pauses respiratoires pendant la nuit est l'un des facteurs de risque d'AVC les plus sous-estimés que je rencontre. L'apnée obstructive du sommeil signifie que vos voies respiratoires sont bloquées à plusieurs reprises pendant la nuit. Chaque fois que votre respiration s'arrête, même pendant quelques secondes seulement, le niveau d'oxygène dans votre cerveau chute et votre tension artérielle augmente fortement. Au fil des mois et des années, ces mini-traumatismes répétés endommagent les parois de vos vaisseaux sanguins et augmentent le risque de formation de caillots sanguins. Votre cerveau subit en fait des attaques silencieuses dont vous n'avez absolument pas conscience. Si vous ronflez bruyamment ou si votre partenaire vous dit que vous arrêtez de respirer pendant votre sommeil, vous devez immédiatement consulter un médecin.
Voici quelque chose qui surprend beaucoup de gens. Se coucher juste après une dispute ou alors que l'on se sent extrêmement stressé ou anxieux est dangereux pour le cerveau. Lorsque vous vous allongez alors que votre corps est encore dans un état de tension et d'agitation, votre système reste en état d'alerte. Les hormones du stress, telles que le cortisol et l'adrénaline, continuent d'inonder votre circulation sanguine, ce qui maintient vos vaisseaux sanguins contractés et votre cœur à battre à toute vitesse, même si vous essayez de dormir. Cela crée des fluctuations dangereuses de la pression artérielle tout au long de la nuit, ce qui est l'une des principales causes de ces petits anévrismes qui peuvent se rompre et provoquer un accident vasculaire cérébral hémorragique. La science a prouvé que les personnes qui ne gèrent pas bien leur stress émotionnel sont jusqu'à 3 fois plus susceptibles de subir un accident vasculaire cérébral, et ceux-ci se produisent souvent tôt le matin, lorsque la pression artérielle augmente naturellement au réveil. Permettez-moi de vous parler d'une chose que des millions de personnes font sans y réfléchir à 2 fois. Boire du café, des boissons énergisantes ou même certaines tisanes stimulantes le soir semblent inoffensifs pour beaucoup, surtout s'ils le font depuis des années. Mais même de petites quantités de caféine peuvent augmenter votre tension artérielle et modifier votre rythme cardiaque pendant plusieurs heures. Le problème est que pendant le sommeil, votre corps est moins capable de compenser ces variations. Si vous avez une prédisposition génétique à l'hypertension artérielle ou à des problèmes vasculaires, ces stimulants du soir surchargent discrètement votre système nuit après nuit sans que vous vous en rendiez compte. Nous en arrivons maintenant à un élément qui touche un nombre considérable de personnes dans notre monde moderne. Dormir moins de 6 heures par nuit augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral, même si vous êtes jeune et pensez être en bonne santé. Un sommeil court et fragmenté maintient un niveau d'inflammation élevé dans tout votre corps et empêche la baisse naturelle de la pression artérielle qui devrait se produire pendant la nuit. Les médecins appellent cela l'absence de baisse nocturne, c'est-à-dire lorsque votre pression artérielle reste élevée alors qu'elle devrait permettre à votre système cardiovasculaire de se reposer. Au fil du temps, cette pression constante endommage vos vaisseaux sanguins et prépare le terrain pour un accident vasculaire cérébral. C'est là que les choses deviennent encore plus graves. L'une des pratiques les plus dangereuses et les moins discutées consiste à prendre des médicaments avant de se coucher sans avis médical approprié, notamment des tranquillisants en vente libre et des compléments alimentaires censés vous aider à vous détendre. Bon nombre de ces substances, même celles que vous pouvez acheter sans ordonnance, modifient le flux sanguin dans votre cerveau, diminuent votre contrôle respiratoire et augmentent le risque de formation de caillots sanguins pendant la nuit. Cela est particulièrement dangereux si vous souffrez déjà de varices, d'hypercholestérolémie ou de problèmes cardiaques. Vous ne devriez jamais prendre de médicaments, même en vente libre, sans consulter un professionnel de la santé qui connaît vos antécédents médicaux complets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le danger ne provient pas uniquement des maladies graves. Il provient aussi de détails apparemment anodins de votre routine quotidienne. Vos habitudes du soir créent soit un environnement sûr pour que votre cerveau se repose et se régénère, soit un champ de mine où de petits choix s'accumulent pour former un risque mortel. Je vais maintenant vous parler des dernières habitudes nocturnes que des études récentes identifient comme les plus insidieuses et les plus dangereuses de toutes. La 10e est considérée comme l'une des principales causes d'accident vasculaire cérébral pendant le sommeil. Dormir dans une pièce fermée et mal ventilée peut sembler anodin, mais votre cerveau est extrêmement sensible au niveau d'oxygène. Lorsque vous dormez dans une pièce mal ventilée, l'apport en oxygène de votre corps diminue progressivement tout au long de la nuit. Cela entraîne une légère baisse de la saturation en oxygène, ce qui oblige vos vaisseaux sanguins cérébraux à travailler plus fort pour acheminer l'oxygène vers votre cerveau. Ajoutez à cela la chaleur et l'humidité et vous obtenez une légère déshydratation qui rend votre sang plus épais et moins fluide, augmentant ainsi le risque de formation de caillots. Des études cliniques montrent que les nuits où la température ambiante dépasse 25 degrés Celsius et où la ventilation est mauvaise, les épisodes d'hypertension nocturne peuvent augmenter jusqu'à 20%. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Se retenir d'uriner pendant la nuit lorsque vous vous réveillez avec une envie pressante est en fait dangereux. Beaucoup de gens se réveillent avec le besoin d'aller aux toilettes, mais décident de se retenir plutôt que de sortir du lit. Cette décision apparemment inoffensive provoque une hausse temporaire de la pression artérielle, car votre vessie se distend, et votre corps libère des hormones de stress comme la noradrénaline.
Chez les personnes dont les vaisseaux sanguins sont déjà affaiblis, cette augmentation de pression peut provoquer une rupture ou une ischémie, c'est-à-dire une insuffisance d'apport sanguin à une partie du cerveau. De plus, le fait de retenir son urine de manière répétée favorise les infections et l'inflammation systémique, de deux facteurs qui augmentent le risque vasculaire. Nous arrivons maintenant à la 10e pratique, la plus dangereuse et la plus mortelle de toutes. Dormir avec votre téléphone portable près de votre tête, en particulier lorsqu'il est en charge. Cette combinaison est vraiment explosive pour votre cerveau et votre cœur. Lorsque votre téléphone se recharge, il émet des champs électromagnétiques et génère de la chaleur, deux facteurs qui perturbent la qualité du sommeil et interfèrent avec les processus d'autorégulation de votre cerveau. Des études récentes montrent que les personnes exposées à la lumière artificielle et au rayonnement électromagnétique pendant la nuit présentent des taux plus élevés de troubles du sommeil, de troubles du rythme cardiaque et, à long terme, une plus grande prédisposition aux accidents vasculaires cérébraux. La raison est simple. Votre cerveau a besoin d'une obscurité totale, de silence et de repos électrique pour effectuer son entretien nocturne. Lorsque vous dormez avec votre téléphone à proximité, vous maintenez votre système nerveux dans un état d'alerte subtil constant, même inconsciemment. La lumière bleue de l'écran de votre téléphone inhibe la production de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil profond et de la réparation du cerveau. Sans mélatonine en quantité suffisante, votre tension artérielle ne baisse pas, comme elle le devrait pendant la nuit, et votre cerveau, qui devrait éliminer les toxines et réguler le flux sanguin, reste sous tension. C'est une bombe à retardement silencieuse qui fait tic-tac nuit après nuit. Maintenant que vous comprenez ces 10 pratiques nocturnes dangereuses, laissez-moi vous dire ce qui compte vraiment, à savoir comment vous pouvez créer une nuit sûre et réparatrice qui protège réellement votre cerveau au lieu de le menacer. La base de la protection du cerveau pendant le sommeil est le respect de votre rythme biologique. Se coucher et se lever à des heures régulières est essentiel pour équilibrer votre pression artérielle, votre système hormonal et les processus de régénération de votre cerveau. Pendant le sommeil profond, votre cerveau active ce qu'on appelle le système glymphatique, un système d'élimination des déchets qui élimine les déchets métaboliques et les toxines. Lorsque ces substances s'accumulent parce que vous ne dormez pas suffisamment, elles augmentent le risque d'inflammation et de maladies vasculaires. Perturber constamment ce processus par l'insomnie ou des horaires de sommeil irréguliers revient à ne jamais changer l'huile du moteur de votre voiture. À terme, quelque chose va finir par casser. Créez un environnement nocturne sain avec un éclairage tamisé dans l'heure qui précède le coucher. Maintenez la température de votre chambre entre 18 et 22 degrés Celsius. Assurez-vous que votre chambre est bien ventilée et complètement sombre lorsque vous dormez. L'absence de lumière permet à votre corps de produire naturellement de la mélatonine, ce qui contribue à faire baisser votre tension artérielle. Retirez les téléviseurs, les tablettes et les téléphones portables de votre chambre ou au minimum éteignez-les complètement pendant les 60 minutes qui précèdent de votre coucher. C'est votre moment de silence numérique et c'est l'un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir à votre cerveau. Restez bien hydraté tout au long de la journée et buvez un petit verre d'eau avant de vous coucher, mais pas trop, pour ne pas vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit. Une légère hydratation permet à votre sang de circuler correctement et favorise le bon fonctionnement du cerveau. N'oubliez pas que votre cerveau est composé d'environ 75% d'eau et que la déshydratation nocturne est l'une des causes les moins connues des petits caillots sanguins et des maux de tête matinaux que les gens ont tendance à ignorer. Préparez votre corps au sommeil en prenant des repas légers le soir, riches en légumes, en protéines maigres et en graisses saines comme l'huile d'olive et l'avocat. Évitez les aliments transformés et tout ce qui est très salé. Un excès de sodium empêche votre tension artérielle de baisser pendant la nuit, ce que nous essayons justement d'éviter. Si possible, faites une petite promenade ou quelques étirements légers le soir. La relaxation musculaire profonde réduit la tension dans vos vaisseaux sanguins et améliore la circulation vers votre cerveau. Régulez vos émotions avant d'aller vous coucher. Votre cerveau est extrêmement sensible à votre état émotionnel pendant la nuit. Si vous vous endormez en colère, effrayé ou inquiet, votre corps libère des substances inflammatoires qui perturbent le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins. Pratiquez la respiration profonde, priez, méditez ou simplement écoutez de la musique apaisante avant de se coucher sont des méthodes scientifiquement prouvées pour réduire le taux de cortisol et protéger votre système nerveux. Évitez de prendre des médicaments sans avis médical.
Si vous avez des troubles du sommeil, consultez un professionnel de santé. L'insomnie est souvent le signe d'un déséquilibre métabolique ou d'une anxiété chronique et non d'une carence en médicaments. La prévention commence toujours par la compréhension de votre corps, jamais par l'automédication. Enfin, et c'est extrêmement important, écoutez ce que votre corps vous dit. Maux de tête matinaux qui ne disparaissent pas. Léger engourdissement au réveil, vision trouble lorsque vous sortez du lit, confusion mentale dans les premières minutes après le réveil. Ce sont des signaux d'alerte d'un problème potentiel. Ne les ignorez pas. Dans la grande majorité des cas, les accidents vasculaires cérébraux s'accompagnent de signes avant-coureurs subtils avant que l'événement majeur ne se produise. Consulter votre médecin à titre préventif et rechercher la cause peut faire toute la différence entre une vie longue et saine et un changement soudain et irréversible. Permettez-moi de récapituler les points les plus importants. Votre routine nocturne a une incidence directe sur votre risque d'accident vasculaire cérébral. Manger des repas copieux, juste avant de se coucher, boire de l'alcool le soir, dormir la tête trop basse, ignorer le ronflement et les pauses respiratoires, se coucher stressé ou en colère, consommer de la caféine en fin de journée, dormir moins de 6 heures, prendre des médicaments sans avis médical, dormir dans des pièces mal ventilées, retenir son urine pendant la nuit et garder son téléphone près de sa tête pendant le sommeil sont autant de pratiques qui augmentent considérablement le risque d'AVC. Votre cerveau est le chef d'orchestre de toute votre vie. Il contrôle chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque pensée que vous avez. Prendre soin de lui commence à la fin de chaque journée, dans le calme de la nuit, lorsque tout semble paisible, mais que votre corps effectue en réalité un travail de régénération essentiel. Alors ce soir, apportez quelques changements. Accordez-vous au moins 2 à 3 heures entre le dîner et le coucher. Si vous buvez de l'alcool, arrêtez de le faire le soir. Utilisez un oreiller adapté qui maintient votre tête légèrement surélevée. Si vous ronflez bruyamment, ou si vous arrêtez de respirer pendant votre sommeil, prenez rendez-vous pour faire évaluer votre apnée du sommeil. Trouvez des moyens sains de gérer votre stress avant de vous coucher, qu'il s'agisse de respiration profonde, d'étirements légers, de méditation ou d'écoute de musique apaisante. Éliminez la caféine après le milieu de l'après-midi. Donnez la priorité à 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Ne prenez jamais de médicaments, même en vente libre, sans en parler à votre médecin. Ouvrez une fenêtre ou utilisez un ventilateur pour assurer une bonne circulation de l'air dans votre chambre. Lorsque vous vous réveillez avec envie d'uriner, levez-vous et allez aux toilettes plutôt que de vous retenir. Et surtout, retirez votre téléphone de votre table de chevet ou, au minimum, éteignez-le complètement et placez-le à l'autre bout de la pièce. Ce ne sont pas seulement des suggestions, ce sont des stratégies fondées sur des preuves qui peuvent véritablement vous sauver la vie. Votre sommeil devrait être votre meilleur allié pour une bonne santé et non une menace cachée. Faites de votre chambre un sanctuaire pour votre cerveau et offrez à votre corps la nuit paisible et réparatrice dont il a besoin pour vous garder en bonne santé pendant de nombreuses années. Je suis le docteur Louis-Emmanuel et je me passionne pour la protection de votre santé par la prévention. Si ces informations vous ont aidé à comprendre comment protéger votre cerveau, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre famille et vos amis. La connaissance est la première étape de la prévention. J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Reconnaissez-vous l'une de ces 10 habitudes dangereuses dans votre propre routine? Quelles mesures allez-vous prendre ce soir pour protéger votre cerveau? Vos réflexions et vos expériences aideront d'autres spectateurs, alors prenez le temps de les partager. Merci de me faire confiance pour votre santé et à bientôt dans la prochaine vidéo.